Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h19, c'est Sergio Colella, président de SITA Europe, la Société internationale de télécommunications aéronautiques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin déjà pour nous annoncer le lancement du premier vertiport européen. Vertiport pour taxi volant en Ile-de-France. Ça fait beaucoup de nouveaux mots dans une seule phrase. Sergio Colella, expliquez-nous de quoi il s'agit. Quel est le calendrier de ces taxis volants à Paris ? Alors d'abord le vertiport, effectivement c'est un nouveau nom, c'est une infrastructure d'un nouveau type, c'est un aéroport pour des avions à décollage et atterrissage vertical des avions électriques. On peut dire des taxis volants. Donc des drones volants, c'est pas des hélicoptères, on est d'accord ? Ce n'est pas des hélicoptères, ce n'est pas des engins avec un moteur thermique, ce sont des moteurs électriques, ce qui est beaucoup plus maniable, beaucoup plus adaptable à un concept urbain et au fait de voyager dans un secteur urbain, beaucoup moins bruyant. Et l'évolution de la technologie a permis de faire en sorte que ces avions électriques deviennent de la réalité petit à petit. Ils sont de la réalité aujourd'hui parce que vous êtes en train de construire un vertiport. Vous avez les avions derrière, enfin je sais pas comment on appelle ça, les drones volants, les taxis volants ? Alors c'est un secteur qui est totalement nouveau. L'idée c'est qu'ils deviennent commercialement viables à horizon 2030 et les premières expérimentations ont lieu maintenant, dont l'expérimentation du vertiport de Pontoise qui a pour objectif d'avoir des premiers vols d'essai au courant de l'hiver 2022 et aussi d'être prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc tout est nouveau là. Vous assurez le déplacement des athlètes lors des JO ? Il y aura la possibilité effectivement d'assurer le déplacement des athlètes et l'idée est de tester les usages de ce nouveau type d'aviation, une aviation à basse altitude, moins de 300 mètres d'altitude, et de tester aussi l'acceptabilité de ce nouveau mode de transport. Plus de 150 entreprises dans le monde, pour répondre à votre question, développent, construisent et opéreront des taxis volants, des eVTOL. Et vous allez gérer justement toute l'expérience client autour de ces taxis volants ? Absolument. Donc nous publions aujourd'hui même un partenariat avec Skyports, qui est donc cet opérateur de vertiport. Et la SITA va opérer toute la gestion de l'expérience du passager. Le fait de réserver un billet, le fait de faire le check-in, de rentrer dans le vertiport, tout ça est nouveau. Donc on utilisera des technologies de mobilité depuis son smartphone, la biométrie pour être reconnue, donc notre carte d'embarquement c'est notre visage, et on gérera aussi toutes les opérations, je dirais, de gestion des avions et donc des eVTOL dans le vertiport. Bon, on vous propose que Good Morning Business soit là pour l'inauguration. Mais il faut absolument délocaliser dans le vertiport de Pontoise. Voilà. Évidemment, on vous connaît, SITA, vous êtes un opérateur historique. Vous êtes présent dans 1000 aéroports à travers le monde. Vous êtes le nerf de la guerre de la data. Vous êtes un fournisseur de services pour toutes les compagnies aériennes, tous les aéroports. Donc on en profite ce matin pour vous demander comment va le transport aérien. Aujourd'hui, on est le 14 juin, je crois. Eh bien, beaucoup mieux. Je me rappelle qu'il y a un an, je disais qu'on était en pleine crise. Aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, on a 3 fois plus de passagers en Europe qu'au mois d'avril-mai 2021. Donc ça paraît énorme. Ce n'est pas encore le niveau de 2019. On est à environ 85% du niveau de passagers en Europe par rapport à 2019, mais c'est déjà une croissance considérable par rapport On ne pensait pas que ça reviendrait aussi vite. C'est revenu plus vite, et d'ailleurs ça génère d'autres challenges, dont celui de la congestion des aéroports, qui est un point important à résoudre. Des problèmes de sécurité, d'arrivée de passagers, de prise en charge avec ces flux qui deviennent de plus en plus massifs, alors que la digitalisation de tout cela était censée justement faciliter l'arrivée et le passage des passagers. Absolument. Le meilleur moyen de gérer la congestion, ce n'est pas de tripler la taille des aéroports, ce qui est bien sûr impossible, mais c'est de digitaliser tout le parcours du passager. On a deux enjeux devant nous. D'abord, les infrastructures aéroportuaires doivent recruter. Pour prendre l'exemple en Angleterre de Heathrow, qui est le premier aéroport européen, ils ont un plan de recrutement de 30 000 personnes.
sur vous avez vu, Aéroport de Paris, je crois que c'est 4500 sur toute la plateforme. Ouais. Parce qu'on a eu 2 ans de manque d'activité. Le deuxième challenge, c'est de digitaliser complètement l'expérience du passager et tout le traitement du flux des passagers. Et cette technologie est prête. On parle de biométrie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie mobile pour faire en sorte que le téléphone mobile qu'on a tous dans la poche devienne la télécommande de notre voyage, pour faire en sorte que notre carte d'embarquement, ce soit notre visage. Donc on avance dans la mise en place de ces technologies qui devraient fluidifier le trafic. Mais est-ce qu'on sera prêt pour cet été ou est-ce que mon aéroport va craquer? L'été va être probablement difficile. Étendu, oui. Étendu, pour 1000 raisons. Néanmoins, il y a un certain nombre de technologies qui sont déjà mises en place. Il y a une volonté vraiment de faire en sorte que l'été se passe bien. On attend un pic de trafic dans les plus grands aéroports européens qui sera très important. L'idée, c'est de passer l'été et aussi de poursuivre, parce qu'on s'attend à ce que, sauf retournement de situation, le trafic aérien continue à se développer, ce qui est à la fois une chance, mais aussi un challenge, parce qu'il faut s'adapter à une demande toujours plus croissante. Merci Sergio Colella, président de Cita Europe. À votre place, dans moins d'une heure, c'est Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM, qui sera l'invité de Good Morning Business. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.